Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 223, donc on continue en mode daily, c'est dimanche. Citation aujourd'hui de Bruce Lee. Alors une citation que je trouve vraiment intéressante parce que, encore une fois, ça donne une perspective, tu vois, ça donne une dynamique et ça permet aussi de dépasser un peu ses limitations. Alors justement, on va en parler avec cette citation. Là, c'est une citation, moi, que j'ai connue, en fait, ça devait être en... Alors attends, je réfléchis... Ouais, c'était il y a assez longtemps. Ça devait être genre 2007, un truc comme ça. Non, 2006, ouais, 2006, un truc comme ça, quoi. En fait, quand j'ai fait ma formation de maître praticien PNL neurosémantique, avec Colin Cox, qui était à l'époque le bras droit de Michael Hall dans la branche neurosémantique de la PNL. Donc j'étais allé en Suède, à Malmö, dans le sud de la Suède, là, un peu la côte d'Azur suédoise, quoi. C'était super sympa, parce que c'est là qu'il passait en Europe, en fait, hein. C'est un néo-zélandais. Moi, je l'avais rencontré... non, je ne l'avais pas encore rencontré. Je l'ai revu après quand je suis allé faire ma formation d'enseignant certifié avec Michael Hall à Auckland, en Nouvelle-Zélande, justement. Et Colin Cox, je trouve que c'est très, très intéressant parce qu'il était très, très, très inspirant. Alors, pour la petite histoire, pourquoi cette citation de Bruce Lee par rapport à Colin Cox, justement, c'est que il s'inspirait beaucoup des sportifs et des gens qui sont dans cette dynamique-là aussi, parce que lui-même, c'était un ancien athlète. En fait, il a été plusieurs fois l'homme le plus fort du monde, toi, les trucs comme ça. Ça paraît un peu ridicule quand on y pense, mais bon, après, pour faire des trucs comme ça, il faut quand même un mental qui est très intéressant. Et c'est ça qui ressortait de chez lui aussi. Donc, en fait, c'était un néo-zélandais. Alors non, je sais plus si c'était l'homme le plus fort du monde ou de Nouvelle-Zélande, un truc comme ça. Mais bon, vu qu'ils sont quand même balèzes là-bas, tu vois, c'était quand même peut-être l'équivalent, je sais pas. Et donc, en fait, voilà, il était hyper costaud. Et il tirait des trains, il tirait des avions, il soulevait des boulets de canon hyper lourdes, je sais pas combien de centaines de kilos. Et donc, il était un athlète, tu vois, de haut niveau avant de se mettre au coaching, à la neurosémantique, à la PNL. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il nous amenait beaucoup de citations comme ça pour aller un peu chercher l'état mental des gens qui font des trucs assez exceptionnels, quoi. Tu vois, et lui, c'en était un exemple aussi. Donc, il y avait des citations comme là de Bruce Lee, par exemple. Et moi, ça me parlait parce que j'ai toujours été passionné d'arts martiaux. J'ai fait du kung-fu quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est ça qui m'a amené aussi au développement personnel, les arts martiaux, le kung-fu, via la méditation, etc., que j'avais connu avec les moines de Shaolin. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous amenait beaucoup de citations comme ça. Tu vois, par exemple, il nous avait montré aussi une interview d'un gars, un surfeur à Hawaï, là, qui faisait des surfs sur des vagues, je sais pas, de 15 mètres, un truc comme ça. Et en fait, sachant que ce truc-là, tu tombes, ça y est, c'est fini, quoi. Déjà, c'est un mur, tu tombes de 10 mètres de la vague, c'est comme si tu tombais voilà, de très très haut aussi sur le sol, hein, parce que même si c'est de l'eau, tu vois, on se rend pas compte hein, de la hauteur et tout. Et donc, des gens qui font des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans leur tête, dans leur état d'esprit? C'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et donc, j'aime bien cette citation de Bruce Lee. Alors, je ne l'ai pas trouvé vraiment en français directement, puis je trouve que ça rendait pas pareil. Donc, cette citation, c'est « Using no way as a way ». En fait, c'est ne pas avoir de voie comme voie, ne pas avoir de chemin comme chemin, par exemple. Having no limitation as a limitation. Donc, c'est avoir aucune limite comme seule limite, tu vois. Ou n'avoir aucune limitation comme limitation. Donc, je trouve ça intéressant parce que du coup, en gros, alors c'est très un peu philosophie taoïste, hein, mais tu vois, Bruce Lee, c'est un peu ça aussi, c'est normal, hein, par rapport à ses origines. Alors, pourquoi Bruce Lee? On pourrait se dire, oui, mais Bruce Lee, c'est quoi? Bon, les films de kung fu, c'est tout, mais non. Quelqu'un qui a créé son propre art martial, hein, le Jeet Kune Do. Et quand il a été blessé à un moment donné, Bruce Lee, comme beaucoup de gens, tu vois, il était très performant dans son truc à fond. Il s'est blessé, il a été blessé à un moment donné à cause d'un combat. Il s'est retrouvé un petit peu immobilisé pendant un certain temps. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est un gars qui a un mental incroyable. Bah, du coup, il a posé ça sur écrit. Donc, il a écrit son Tao du Jeet Kune Do. Un livre avec des citations philosophiques, des vues sur la vie, etc. Tu vois. Et comment dépasser ses limites. Donc, c'est quelqu'un qui avait un mental extraordinaire pour faire des trucs comme ça. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette citation, tu vois, c'est ne pas avoir de chemin comme chemin. Alors, on pourrait se dire, c'est un peu antinomique avec le coaching. On dit où tu seras dans 5 ans, dans 10 ans. Essaye d'avoir des objectifs pour te projeter, tout ça. Ok. C'est pas antinomique. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, moi, c'est comme ça que je le prends en tout cas. Using no way as a way, tu vois, c'est de se dire, ok, j'ai un objectif, j'ai la meilleure version de moi-même vers laquelle je vais aller. Mais que le chemin soit le chemin 1, le 2, le 3, le 4, le 5, je peux pas savoir à l'avance. Donc tu vois, je vais pas prédéterminer ça. Je sais où je veux aller, en gros. Et maintenant, je vais y aller en prenant le chemin qui va se faire au fur et à mesure. Et donc ne pas avoir de chemin trop préconçu, trop préétabli, qui pourrait être limité. Moi, c'est comme ça que je prends cette partie-là, tu vois, de la citation. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre en gros qu'il y a une direction,
mais que, encore une fois, ce qui compte, c'est la direction. C'est pas forcément le tracé que tu vas prendre. Tu peux passer par un endroit ou par un autre, ou par un endroit, puis encore bifurquer après. Mais tant que tu vas dans la bonne direction, tant que tu vas vers ton truc, ça fonctionne aussi, quoi, tu vois. Donc je trouve que c'est intéressant par rapport à ça. Maintenant, ce que je trouve encore plus intéressant dans cette citation, c'est having no limitation as a limitation. Ne pas avoir de limite comme seule limite, c'est traduit parfois comme ça en français. Ça, je trouve que c'est génial. De dire justement, en fait, ok, je me donne aucune limite, quoi. La seule limitation que je vais me donner, c'est de ne pas en avoir. Toi, ça paraît un peu bête, ça fait un bon jeu de mots, je trouve, tu vois. Et c'est de se dire, ok, comment peuvent faire des gens comme ça pour être aussi performants dans leur art quelque part? Parce qu'après, qu'on aime le kung-fu ou pas, je veux dire, peu importe. C'est comme certains artistes, on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, mais on peut pas ne pas reconnaître le talent des gens, le génie qu'ils vont avoir dans un domaine en particulier. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Mais du coup, ce qui est intéressant de se dire, c'est voilà, comment ces gens-là font pour penser, pour avoir un mental qui va les aider à faire ça justement. Et donc voilà, là c'est un bon exemple. Ne pas avoir de limitation comme seule limitation. Donc ça veut dire que maintenant, imagine tu prends les choses comme ça, tu dis ok, ne plus avoir de limite comme seule limite. Et dès que tu as une limite qui te vient en tête, ah mais c'est trop compliqué, ah j'ai pas le temps, ah je suis pas assez bon pour ça, de dire ok, no limitation as a limitation. Pense à Bruce Lee. Et là tu vas voir comment ça va changer, qu'est-ce que ça va t'amener comme changement. Là de te dire ok, elle vient d'où cette limite? Toi, tu peux aussi le prendre comme ça. La citation, ça te donne un peu le modèle de l'état d'esprit. Après, tu peux revenir en mode coaching en disant, ok, d'où vient cette limite? Qu'est-ce qui peut me prouver par A plus B que finalement, je peux pas y arriver? Les seules limites qu'on a, à part les limites physiques, je veux dire, si demain tu te dis, je suis convaincu que je peux voler, tu montes sur un building, tu sautes, ça va faire mal aux jambes, ou alors tu vas peut-être même y rester, normal. Mais à part les limites physiques comme ça. Sinon, les seules limites qu'on a sont les limites de notre esprit. Et là, tu vois, on rejoint un peu aussi le film Matrix, tu vois, je trouve vraiment génial ce film. Moi, c'est mon film préféré, Matrix, de tous les temps, quoi. Où tu vois que quand tu conditionnes ton mental, tu crées ou tu défais les limitations qu'il peut y avoir, quoi. Et quand tu es convaincu de quelque chose, que tu peux le faire, c'est là que tu mets un champ des possibles. Et ça, tu peux le trouver justement chez tous les gens qui sont exceptionnels. Peu importe les domaines, des entrepreneurs, des athlètes de haut niveau, des sportifs, des kung-fu man, tu vois, comme Bruce Lee par exemple, des grands acteurs, des grands chanteurs, tu vois, des grands artistes. C'est des gens qui vont justement avoir repoussé toutes ces limites-là par rapport aux autres. Et je trouve que c'est intéressant de s'inspirer de ça. Donc je te laisse réfléchir à ça pour aujourd'hui. Et la question que je te pose, c'est du coup, quelles sont les limites là aujourd'hui que tu aimerais faire tomber quand tu parles de ça, quand tu penses à ça, quand tu penses à cette citation, avoir aucune limitation, aucune limite comme seule limite. À quoi tu penses? Si tu penses à tes projets, à tes objectifs, toi c'est pareil là. Quelles sont les limitations? Tu te rends compte que tu peux faire sauter ces limitations parce que c'est toi qui te les mets, c'est toi qui te les fixes tout simplement. Et tu peux même faire ce qu'on appelle un cadre comme si en PNL. S'il n'y avait aucune limite, qu'est-ce que tu ferais de différent? Si tu n'étais pas limité dans quoi que ce soit, qu'est-ce que tu ferais de plus? Si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais là, maintenant, tout de suite, pour avancer vers tes objectifs? Et là, tu te mets dans un état d'esprit où, paf, les limites ont explosé, il n'y en a plus. L'autoroute est devant, tu as la voiture, tu peux y aller. Donc là, qu'est-ce que tu ferais de plus? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Donc c'est ça que je t'invite à voir maintenant, c'est comment tu peux maintenant utiliser ce mental pour mettre en place des changements concrets là dans ta vie pro-perso et tes objectifs. Donc je te laisse sur ça pour aujourd'hui. Using no way as a way, donc le chemin, ok, mais pas un chemin forcément préconçu, prédéterminé, comme chemin, simplement ne pas avoir de chemin comme chemin, et tu te laisses aussi avancer comme ça, en fonction de là où les choses vont te porter, mais en même temps en fonction de là où toi tu vas avancer, parce que tu peux pas tout prévoir non plus au début. C'est un peu la métaphore de la spéléo, comme je dis souvent en coaching, c'est comme si tu avais une lampe sur le casque là de spéléo, ça éclaire devant, mais tant que tu n'avances pas, tu peux voir ce qu'il y a encore derrière plus loin, quoi. Donc c'est important d'avancer et tu découvres le truc en même temps. Et maintenant de le voir sans limite, comme seule limite, tu fais exploser toutes les limites là, tu prends un briquet, bam, t'allumes le truc, il n'y a plus rien. Et là, qu'est-ce qui change? C'est quoi tes prochaines étapes? C'est quoi tes prochains objectifs? C'est quoi tes prochaines actions? Maintenant que tu fais sauter les limitations, mets-toi dans un cadre comme si tout était possible, là, qu'est-ce que je ferais de différent? Et tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont sauter. Même si ça paraît un peu magique comme truc, tu vas voir que juste de changer ton état d'esprit par rapport à ça, il y a plein de trucs qui vont apparaître. Je te laisse réfléchir à ça. Bon dimanche à toi. Bon courage pour ceux qui bossent. Salut!